Tel que nous sommes debout, nous prenons la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 au verset 26, nous lisons la parole de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole du Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Cher Saint-Esprit, nous croyons en ta présence et nous croyons à tes bienfaits. Parle-nous, éclaire-nous et convainc-nous du péché et du jugement. Et que cette parole trouve de la place dans nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Avec action de grâce et ensemble, nous te disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce que vous savez que c'est la dernière veillée de l'année? Amen. On appelle ça veillée d'âme. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. J'aimerais rendre gloire au Seigneur qui a permis que nous puissions être là aussi ce matin, ce soir plutôt. Habitué à faire la veillée à partir de minuit. C'est là que j'ai dit ce matin. Amen. Amen. Et pour la présence de tout un chacun de nous, le thème que nous allons développer ce soir, c'est un thème très capital parce que nous sommes à la veille d'entrer dans la nouvelle année qui est 2026. Je vais parler de sortir de la prison. Amen. C'est en 99 que le Seigneur m'avait parlé de ça, en 99, je crois, 99, je me retrouvais à Pointe-Noire, au ministère. On venait d'organiser un mariage à Kinshasa, de 135 couples, et nous sommes allés à Pointe-Noire avec le docteur Abraham Chibundu pour un mariage aussi de 50 personnes, 50 couples. Et j'étais parti pour le mariage seulement, et après quoi je devrais venir. Mais pendant que j'appelle Kinshasa pour faire le rapport, maman Lani me dit non, tu restes, laisse le docteur Abraham revenir. Vous savez, comme la Bible le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Deux fois, nous avons des comportements ou des attitudes bizarres. Face à une situation, on te dit ne fais pas ça, fais ceci. Tu te prends, tu te fâches, des fois tu dis non, ce n'était pas dans mon programme. Moi j'avais mon programme. Et c'est vrai, j'avais un programme. Mais j'ai banalisé ce programme-là par rapport à l'intérêt de ce que Dieu venait de me dire. J'ai l'habitude de le dire, bien aimé. Dieu peut te faire grâce, un serviteur de Dieu t'appelle. Il te demande un service. Écoutez-moi, c'est un privilège que Dieu t'accorde. Quel que soit le service, ne te fâche pas, accepte. Fais-le. Tu ne sais pas peut-être que c'est derrière ce service-là. Essaye de diminuer le tremble, l'écho est trop fort. C'est derrière ce service-là qu'un serviteur de Dieu te demande. Ma soeur, mon frère, qui a ton miracle. Je ne voulais pas parce que c'était mon cas. C'est là que Dieu va révéler les veillées agressives que vous entendez là. Je suis resté à Pointe-Noire. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de prier le Seigneur pour que je voie cette personne-là. Un frère ou une maman est venu comme ça. J'ai fait entrer en prière, premier jour, deuxième jour.
Et cette personne est venue me voir, papa, je n'ai pas dormi, voilà. Je t'apporte un livre, lis-le. C'est le livre de Bénin sur Bonjour Saint-Esprit. Où Bénin donne le témoignage de sa vie, comment le Saint-Esprit a impacté sa vie, comment il était parti à Pittsburgh, à une croisade de Catherine Kuhlman, et comment Catherine n'a jamais prié pour elle, mais lui, il a été impacté par le Saint-Esprit ce jour-là. Et moi aussi, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, il y a des choses qui se passent dans ma vie, que je n'arrive pas à quoi? À expliquer. J'écris pour les gens, ça marche dans leur vie, mais dans la mienne, non. Bien aimé, la grâce que Dieu nous a faite, pour la RDC, j'en ai prié pour 2 premiers ministres. Sans compter les ministres, les ambassadeurs, tout ça. Et on me les a recommandés comme ça. J'ai prié pour eux, bien aimé. Tu pries comme ça dans les 48 heures, leur vie change. Mais toi, pour qui tu pries pour les gens? Bloqué. Et un jour dans la prière, c'est là que Dieu m'a parlé de cet enseignement que je suis en train de partager avec vous ce soir. Sur la prison. Premier point marqué, le but de la prison. Le but de l'enseignement plutôt, c'est d'amener le peuple de Dieu à vivre en liberté par Jésus-Christ. C'est de t'amener à vivre la liberté par Jésus-Christ. C'est ça le but de cet enseignement. Je voudrais t'amener à vivre la liberté, à te libérer de toutes sortes de prisons. Le deuxième objectif que nous allons suivre, c'est de t'amener à connaître et à comprendre d'où vient ta souffrance. Premier point, c'est de t'amener à vivre la liberté en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Deuxième point, deuxième objectif que nous allons poursuivre, c'est de t'amener à connaître et à comprendre d'où vient ta souffrance. Et troisième objectif, c'est comment nous allons t'amener à savoir comment sortir de la prison. Tu ne peux pas sortir de quelque chose que tu ne prends pas conscience. Dis Amen. Amen. Tu ne peux pas voir de quelque chose auquel tu ne prends pas conscience. Amen. Il faut arriver à accepter que non, c'est vrai, je suis dans une prison et j'ai besoin de quoi? C'est celui qui a faim qui a droit du repas, de la nourriture. C'est celui qui est malade qui a besoin de quoi? Du médecin. On ne va jamais chez le médecin quand il n'est pas malade. Hein? Même si c'est sa connaissance, même si c'est son frère, son ami. On y va dans le cabinet du médecin, c'est quand on est quoi? On y va dans le cabinet de l'avocat, c'est quand on a quoi? Tu ne peux pas être libéré, bien aimé, de la prison si toi-même tu n'es pas conscient que tu suis quoi? Il faut que tu sois quand même convaincu. Par définition, le mot prison veut dire quoi? C'est un établissement clos, aménagé pour recevoir des délinquants condamnés. Virgule. C'est un établissement clos, aménagé pour recevoir des délinquants condamnés à une peine privative de liberté ou des prévenus en instance de jugement. S'il vous plaît, mettez nos téléphones par vibreur ou en mode silencieux, en mode avion plutôt.
Et cette habitude déjà quand tu viens à l'église, quand tu viens à la prière, dès que tu entres dans la salle, que ton téléphone soit en mode vibreur ou avion. Éteignons nos téléphones, s'il vous plaît, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je disais, la prison par définition, c'est un établissement clos, aménagé pour recevoir des délinquants condamnés. Pour recevoir, on les appelle des délinquants, on les appelle aussi des violeurs de la loi. Ne peut entrer en prison qu'un violeur de la loi. Il a violé quoi? La loi de la société. C'est ainsi qu'on l'arrête. Ou quelqu'un qui a une instance de jugement. Quand il est condamné, il est directement prisonnier, mais l'autre il est en instance, il est prévenu, on appelle prévenu. C'est quelqu'un qui a une instance de quoi? Son jugement est encore en cours, peut-être il n'est pas encore passé devant le juge, on appelle prévenu, mais dès qu'il est condamné, on l'appelle prisonnier. C'est un lieu où quelqu'un est détenu, prisonnier ou séquestré. On le prive de liberté. Alléluia. Amen. Quand tu es prisonnier, tu es privé de quoi? Liberté. De liberté. On te prive de liberté sur beaucoup de plans. Troisième point, le type de prison. Il y a combien de prisons? Je dirais qu'il y en a deux. La prison physique et la prison spirituelle. De toutes les façons, les deux prisons, à travers les deux prisons, tous sont des violeurs. Quand tu violes la loi physique de la société, on t'arrête, on te met quoi? En prison. De même aussi, quand tu violes aussi la loi spirituelle, le diable aussi te prend, il te met où? En prison. Et ce qui est compliqué, pas seulement le diable t'amène en prison, il n'est pas seulement que tu as violé la loi, mais du côté spirituel, il y a aussi une prison spirituelle par jalousie. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Comme je l'ai toujours l'habitude de dire que les chrétiens, nous avons deux yeux seulement pour voir jusqu'au bout de notre nez. Mais les sorciers, ils ont 8 yeux autour de la tête. 2 devant, 2 à gauche, 2 à droite, 2 derrière. En d'autres termes, ils voient au-delà de ce que toi tu vois. Eux connaissent ton avenir. Vu qu'ils connaissent ce que tu vas devenir demain, c'est ainsi qu'ils te jalousent. Ils cherchent à t'enfermer quoi? Dans une prison. Tu es privé de liberté. C'est comme ça, vous verrez des gens, ils ont donné leur vie à Christ. Mais ça s'arrête là. Et vous commencez à chercher des versets bibliques. Non, 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 non. Oui, quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement quoi? Qu'est-ce que tu es libre? Parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu te rends compte que tu es quoi? En prison. Vous allez voir quelqu'un travailler. Il gagne bien l'argent, mais ne jouit jamais de cet argent. Ça, c'est un prisonnier. Dites Amen. Il gagne beaucoup d'argent. Il ne peut même pas s'acheter les mouchoirs de poche. Comme je l'ai dit la semaine passée, bien aimé, nous travaillons des fois avec d'autres personnes qui sont même païens. Oui ou non? Nous avons le même salaire. Hein? Mais pendant les fêtes ici, lui, il s'offre même un petit voyage. Il va à Paris. Quand il va même pendant les fêtes de Noël, parce qu'on sait que la fête de Noël, c'est la fête des familles. Il se tape, il va en famille, mais il se tape même 2 jours à l'hôtel. Pendant que toi, là, c'est tout un problème de t'offrir le même repas au restaurant. Alléluia. Amen. Pour qui tu travailles? Hein?
Pour qui tu ne sais même pas te faire quoi? Toi-même. Non. C'est anormal, bien-aimé. Amen. Quand tu n'arrives pas à te faire quoi? Plaisir. Même pendant les fêtes comme ça, ton mari est difficile de t'offrir même un petit cadeau. Ça, c'est un problème. Qui on lui a pas offert un cadeau? N'ayez pas honte, mets ta main à tête. Qui n'a pas reçu un cadeau pendant la Noël? N'ayez pas honte, ça arrive à tout le monde. Moi aussi j'étais comme ça, je n'offrais jamais des cadeaux à ma femme. Pasteur que j'étais. Alléluia. Amen. Mais c'est plus tard quand la prison est tombée, j'ai compris, j'ai dit, mais comment ça? Elle en a droit. Amen. Moi aussi j'en ai quoi? Tu vas arriver comme ça avec un cadeau, chérie, ça c'est. Des fois il m'appelle même chérie. Il dit, ah, on commence à m'appeler chérie, ça devient bon. Ça vous fait rire, hein? Mais vivre ça, c'est pas normal. Amen. Tu as quelqu'un à la maison qui n'apprécie pas ta beauté, qui ne t'apprécie pas, qui n'apprécie pas tes valeurs. Nous avons des maris seulement, ils sont mariés, monsieur, madame, à l'adoration. Là, ils se sont quoi? Côte à côte, des fois, ils se tiennent même à la main. Mais va à la maison, pose-leur la question. Alléluia. Amen. Là, c'est Iran, comme l'a dit, papa, sur votre cœur. Le texte que nous venons de lire nous parle de deux personnes, Paul et Silas. Pourquoi ils se sont retrouvés en prison? Par jalousie. Dites amen le plus fort. Amen. Cet enseignement donne beaucoup de confusion dans la tête, surtout des chrétiens. Quand tu parles de prison, moi je ne suis pas dans la prison. C'est comme quand on a commencé à parler de la sorcellerie au ministère du combat, tout le monde a dit je ne suis pas quoi. Mais quand on a commencé à expliquer qu'est-ce qu'est la sorcellerie, on est allé voir le dictionnaire. Le dictionnaire même français nous interprète. Les gens croient que la sorcellerie c'est seulement voler à nuit. Non, c'est le comportement néfaste dans la vie de l'homme. Amen. Quelqu'un qui n'aime pas son frère, c'est un sorcier. Quelqu'un qui ne supporte pas que son ami avance, c'est un sorcier. Amen. Tu es jaloux de toi, tu es un sorcier, toi. La jalousie, c'est la sorcellerie. C'est quand on a commencé à dire, lisons le dictionnaire. Ce n'est pas dictionnaire biblique, dictionnaire français. Il t'explique bien qu'est-ce qu'est la sorcellerie. Là, les gens se rendent compte, au fait, vous avez raison. Parce que nous, dans notre culture, c'est resté que la sorcellerie, c'est celui qui fait quoi? Ce n'est pas seulement ça, il faut aller en profondeur. C'est comme ça aussi la prison. Quand on parle de prison, il y a des gens qui disent non, non, un enfant de Dieu ne peut pas être prisonnier. Non, il peut l'être. Lisez la Bible, les disciples étaient enfermés dans les prisons. Jacques a été tué en prison. Jean-Baptiste a été tué dans la prison. Pierre a été arrêté aussi, jeté en prison. D'où le mot prison ressort beaucoup depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, c'est à toi de distinguer de quelle prison suis-je. Alléluia. Amen. Paul et Silas, ils évangélisaient. Ils prêchaient le nom de Jésus. Il avait dit dans la ville où ils sont arrivés en train de prêcher l'évangile, il y avait une femme qui était une fausse prophétesse. Qui prophétisait, mais qui n'avait pas l'esprit de Dieu. L'esprit qui était en elle, c'est l'esprit que le responsable de la ville avait mis en elle pour envoûter les gens, et cet esprit s'appelait Python. Elle a commencé à prophétiser. Lundi, elle voit Paul et Silas, suivez-le. Ça, c'est le vrai homme de Dieu. Mardi, même prophétie. Ce sont les saints de Dieu. Mercredi, même prophétie. Jeudi, même prophétie. Oh. La Bible dit, le Saint-Esprit a révélé à Paul et Silas
Ils ont arrêté cette femme. Ils ont dit, toi, l'esprit des pitons qui est là. Or, son problème, c'était quoi? Elle prophétisait ainsi pour se créer d'influence. Comme ça, quand Paul et Silas vont quoi? Partir, c'est elle qui va rester dominée dans la contrée. Pour dire que vous n'avez pas vu que Dieu prophétisé même sur vos grands serviteurs que vous avez parlé là. Or, c'était l'esprit des pitons qui était en elle. Et Paul et Silas se sont mis debout, ils ont dit, toi, piton, nous t'ordonnons de quitter au nom de... Et le piton est quoi? La nouvelle est allée chez les gens qui avaient possédé la femme, qui cherchaient que la femme influence la ville par elle. Bref, c'est comme ça qu'on a arrêté quoi? Paul et Silas. Parce qu'ils ont violé quoi? La loi spirituelle. Ils ont violé la loi. Ils ont détruit le démon qui dominait dans la ville. On les a arrêtés, on les a jetés quoi? En prison. Et les anciennes prisons étaient différentes de nos différentes prisons d'aujourd'hui. Quand Paul et Silas se furent arrêtés, quand on te met en prison, quand vous suivez l'histoire des apôtres, quand on les mettait en prison, ou on les mettait le 7 au cou, ou on les attachait les pieds, ou on les attachait le rein. Et tout ça, c'était là. Il est en prison, mais il est aussi quoi? Dans le contexte de Paul et Silas, on avait attaché leurs pieds avec des chaînes. Dans le cadre de Pierre, Pierre c'était grave. Quand vous lisez dans Acte 12, Pierre c'était grave. La Bible dit, on a arrêté Pierre, on l'a placé en prison où il était enchaîné à 4 escouades de 4 soldats chacun. Ou 4 fois 4, ça fait combien? Cela veut dire qu'il avait 4 à sa jambe droite, 4 à son bras droit. Cela veut dire qu'on l'attache ici, on l'attache à la maman, au papa et à la maman. 4 personnes à sa jambe. À la droite aussi 4 personnes. De même à gauche. Donc Pierre était comme ça. Et la Bible déclare, c'est ce qui a poussé Pierre à dormir dans la prison. Parce qu'avant qu'on le jette en prison, dans cette même prison, c'est la prison que l'apôtre Jacques a été quoi? Tué. L'apôtre Jacques, qui était le pasteur de l'église primitive, fut arrêté, jeté en prison. Et pourquoi on l'a tué? Parce que l'église n'a pas compris cela. Pour l'église, Dieu allait le libérer. Alléluia. Pour l'église, Dieu allait quoi? Dieu a permis que Jacques meure pour que l'église se réveille, qu'il comprenne son rôle. Amen. Quand on a arrêté maintenant Pierre, l'église a dit, on va nous tuer nous tous. C'est comme ça que vous lisez dans Acte 12, 5, la Bible dit, l'église a commencé à quoi? À prier. C'est la prière de l'église. Or, quand Jacques est entré en prison, l'église n'a pas prié. C'est la prière de l'église qui a sauvé Pierre de la prison. Amen. Or, Pierre, quand il s'est vu, il a dit, mais lui qui est notre pasteur de l'église à Jérusalem, Dieu ne l'a pas voir. C'est seulement moi. La Bible dit, Pierre a commencé à dormir, même à ronfler. Pierre ronflait dans la prison. Quand quelqu'un ronfle, ça montre qu'il n'a pas pris soin de quoi? Il conscient de sa situation. Et c'est là que nous avons des chrétiens ici. Il fait souffrir les serviteurs chaque jour. Moi, j'ai refusé ça. Frère fidèle, il faut refuser des choses comme ça. Lundi, la personne vient délivrance. Mardi, délivrance. Dis-moi dans la Bible où Jésus a prié pour quelqu'un 5 fois. Hein? Donne-moi le verset de la Bible où Jésus a prié pour quelqu'un même 3, 4 fois. Seulement pour un aveugle, il a prié 2 fois. Il a prié pour la première fois. L'aveugle a dit, je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Et Jésus a prié pour la deuxième fois. Il est allé, il a vu distinctement. Mais toi, on doit commencer à prier. Chaque serviteur qui dit, il faut qu'il prie pour toi. Oh, tu as quel genre de démon? Alléluia. Tu as quel genre de... Non.
Donc c'est toi-même qui ne prends jamais ta conscience. Tu ne prends pas au sérieux ta vie. Tu ne prends pas au sérieux ta vie. Non, 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 non. Tu dois prier, bien-aimé. Ici, là, quand nous venons tous à l'église, là, écoutez-moi très bien. Ici, il n'y a pas question que quelqu'un prie pour toi. Ici, c'est chacun pour soi. Répétez très bien, chacun pour soi. Tous. Dieu est pour nous tous. Il n'est pas seulement le Dieu de Kabia, il est aussi ton Dieu. Amen. Alléluia. Il n'est pas le Dieu des pasteurs, des évêques, des apôtres, des guides. Non, 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 non. Il est aussi, tu dois comprendre que le même Dieu que lui prie là, c'est le même que j'ai prié. Amen. Donc si je prends conscience moi-même de mon problème, j'aurai la solution. Amen. Gloire à Jésus. J'aurai la solution. Il n'est pas interdit que le serviteur de Dieu prie pour toi, Seigneur. Mais moi-même, même pour garder cette délivrance-là, je dois prendre la prière. Parce que quand tu es chez toi, tu es seul. Hein? Des fois, quand les démons t'attaquent, c'est chez toi à la maison. Hein? Tu vas faire quoi? Donc, Paul et Silas sont jetés en prison par jalousie, parce qu'ils évangélisaient, ils guérissaient les malades, ils délivraient les gens, ils prêchaient l'évangile. Mais quand on les a arrêtés, Paul et Silas, le Saint-Esprit les a instruits. Ils n'ont pas prié la journée, lisez la Bible. On les a arrêtés la journée, on les a jetés en prison la journée. Vous avez entendu, ils ont prié la journée. Pourquoi? Le Saint-Esprit leur a dit, le combat que vous avez n'est pas avec la chair, mais c'est contre les principautés, les dominations, les sorciers. Ces gens-là, leur temps qu'ils se réunissent, c'est la nuit. C'est là qu'on décide de vos affaires. Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit. Alléluia. Paul et Silas se levèrent et ils commencent à quoi? À prier. Souvent, nous avons l'habitude d'exhorter ce verset sur la louange. Mais nous oublions l'aspect prière. Moi, c'est sur l'aspect prière que Dieu m'a ouvert les yeux. Amen. Il dit Paul et Silas qui avaient prié pour eux. Pour Pierre, c'était l'église. Mais pour Paul et Silas, ils ont compris que non, 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 non. Il est vrai que ces gens sont jaloux de nous parce que nous évangélisons, mais ce combat ne regarde pas personne, ça me regarde moi, Paul. Est-ce que tu peux dire que ce combat, ça te regarde? Le combat, ça me regarde. Alléluia. Amen. Ça te regarde, ma soeur, mon frère. Quand le diable t'attaque par ton enfant, la personne qu'on cherche, c'est toi. Quand le diable te poursuit au travail, la personne qu'on cherche, c'est toi qu'on veut souffrir. Mais si tu ne prends pas conscience de cela, zéro. Tu vas commencer même à bouder quand les gens témoignent. Tu croirais que c'est des mensonges. Ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Amen. Le problème, c'est parce que tu n'as jamais expérimenté ça. C'est comme ça que tu vas traiter des gens de magie. Bien aimé, nous sommes venus au combat. Ça, c'est un point très capital auquel beaucoup de gens oublient. Tu es venu au combat parce qu'on t'a appris que le Dieu du combat sauve. On t'a appris que le Dieu du combat délivre. Le Dieu du combat va te sortir des prisons pour que tu expérimentes la puissance de Dieu. Mais quand tu n'arrives pas à expérimenter cela, tu dois te poser la question, où suis-je? Moi, c'était ça. Quand je suis resté à Pointe-Noire, Dieu m'a parlé à travers ce livre. J'ai dit, mais ce monsieur dit que Catherine Coulman ne l'a jamais imposé les mains. Mais comment tous ces miracles qui se passent dans sa vie? Donc Dieu peut me sauver aussi sans passer par quelqu'un. Parce que cela montre sa souveraineté. Cela montre sa grandeur. Amen. Cela montre comment Dieu est puissant au-delà de l'homme. Amen. C'est à moi de croire, c'est à moi de me confier à Dieu pour que Dieu manifeste quoi? Sa gloire. J'ai changé de prière. C'est là que Dieu m'a appris cela. Il dit, l'homme la nuit, il a trois ennemis. Le premier ennemi, c'est son corps. Le corps a été fait par Dieu pour que la nuit, ce corps puisse se reposer.
Alléluia. Pour que le corps puisse voir. Et maintenant, quand tu viens à une prière, même qui commence à minuit, mets-toi en tête que tu as le combat contre quoi? Le combat. Deuxième ennemi, c'est le diable lui-même. Troisième ennemi, c'est ce que nous partageons maintenant, les prisons. Pour arriver à la troisième ennemi, bien aimé, au troisième ennemi, tu es appelé à avoir une conscience réveillée. Parce que si ta conscience est ensommeillée, est endormie, bien aimé, tu ne pourras jamais prier. C'est comme Pierre qui était en prison. Il regarde le nombre de gens qui l'entourent, mais Pierre dort. Au lieu de prendre son combat au sérieux, mais il dort. Tu dois te poser la question, tu viens de quelle famille? Est-ce que dans ta famille, les gens évoluent facilement? Même s'ils étudient. Il y a d'autres familles, 90% sont des diplômés d'université. Et tu les regardes comme ça, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas voir. On avait un frère, on priait avec lui, nous étions encore au VV7R. Ce frère-là, hors dans leur famille, il y a une condamnation. Toute la chance de la famille, on a donné à une personne. Et tout le monde a fini l'université. Il y a quelqu'un seul qui fait quoi? Et selon la sorcellerie de la famille, vous devrez aller vous tous chez lui. Chaque jour, comme des travails qui vont demander, qui vont se présenter pour se faire pointer présent. Si tu ne vas pas, il vient gueuler chez toi. Même sur ta femme. Toi, pourquoi tu ne vas pas venir chercher l'argent pour ne pas des enfants? Est-ce que je suis obligé de venir chez toi? Jusqu'au jour où le frère là a compris cela, le frère a suivi les enseignements, il a prié. Il a dit, Seigneur, tu m'as donné la tête, je suis allé à l'école, j'ai étudié, j'ai réussi, j'ai des diplômes d'université. Comment je dois dépendre de mon frère? C'est quand il priera que Dieu lui montrera que dans votre famille, toute la chance de la famille, on a donné à qui? Pour que vous soyez ses esclaves. Et lui, il a dit à Dieu, ou tu es Dieu, ou tu ne l'es pas. Donc si tu es Dieu, tu dois me sauver de cet esclavagisme-là. Amen. Si tu es Dieu, tu dois me sauver de cette prison-là. Je n'irai plus chez ces messieurs-là aller demander quoi que. Bien aimé, il va endosser sa femme, c'est son frère, il supporte la maternité. Tout le monde dans la famille, même les femmes, les filles qui sont épousées, on va les endosser par leur mari. Donc la femme, la fille doit revenir chez son grand frère pour dire que non, Yaya, je suis quoi? Même jusqu'au sous-vêtement, c'est lui qui achète. Le frère a dit, enough is enough. Je ne peux plus faire ça. Trop, c'est trop. Ou tu es Dieu, ou tu ne l'es pas. Un jour, 2 jours, le deuxième jour, son grand frère est venu. La femme lui a dit, mon mari a dit, fini la récréation. Si c'est Dieu qui t'a béni, il doit aussi bénir qui? Mon mari. Troisième jour, les enfants commencent à pleurer. Maman, on a fait, on est marché, on a fait. Il dit, on va demander chez personne. S'il faut mourir, on va mourir ici. Quatrième jour, Dieu est descendu. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Quatrième jour, Dieu est descendu. Il voit un frère qui vient le voir, mon ami. Comment je ne vois pas la prière? Il dit, mon ami, je suis en prière avec toute ma maison. Dieu m'a révélé que notre grand frère, c'est à lui qu'on a donné la chance de toute notre famille. Donc nous sommes obligés de dire, si je ne vais pas demander chez lui, je ne mange pas moi et mes enfants. J'ai dit à Dieu, je ne sors plus. Ou tu es Dieu, ou tu ne l'es pas. Le frère lui dit, moi Dieu m'a parlé de toi, on cherche déjà à travailler là-bas. Le frère est parti.
C'est comme des progrès. Quand Dieu veut libérer des ennemis, il prévoit toutes choses. Amen. As-tu déjà dit quelqu'un on embauche aujourd'hui, on lui donne son salaire avant même de travailler. Le frère a reçu le salaire avant même de voir. Ça l'a permis de faire manger quoi? Il va encore rentrer en famille. Hein? Non. Et quand le frère vient, le grand frère vient encore pendant une semaine après. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce qu'il fait le suppléer la femme? Il dit, monsieur, tu te trompes, nous ne sommes plus dans ta prison. Nous sommes quoi? Sortis. Tu ne nous verras plus jamais chez toi. Amen. Parce que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Il t'amène le plus fort. Amen. Paul et Silas, bien-aimés, dans la prison où ils étaient, ils ont dit, personne d'autre ne va prier pour nous, sauf nous-mêmes. Comme le diable s'est réuni la nuit, nous aussi on va commencer la prière quand? À minuit. La Bible dit, ils ont commencé à prier à tel point que tous les prisonniers les entendaient. Amen. Bien aimé, il y a prié et prié. Mais pour arriver à faire cette prière, c'est de prendre d'abord conscience que je suis quoi? Prisonnier. La situation dont je vis là, c'est une prison. Alléluia. Amen. La situation dont je vis là, c'est quoi? Bien aimé, le jour où Dieu va te révéler ta souffrance, l'origine et pourquoi tu souffres, c'est le jour que tu n'attendras pas Papa Moussa ouvrir la salle pour que tu viennes prier. C'est parce qu'ici nous sommes des lanternes là, c'est pour cela qu'on accepte un peu ça. Et quand nous aurons notre propre salle là, même le jour qui n'est pas de prière, toi tu seras là pour prier. Personne ne va t'inviter. Hein? C'est parce que tu n'as pas encore pris conscience de ton problème. Moi, quand j'ai pris conscience de mon problème, et que Dieu m'a montré que c'est par la prière que les choses doivent voir changer. Bien aimé, j'ai signé, j'ai abandonné mon lit, j'ai dit, mais ton assis là, depuis dans mon éloqué. Toi, Lila, j'étais déjà dormi depuis quand jusqu'aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. J'ai abandonné mon lit. Pas seulement quand je suis en voyage, même quand je suis chez moi, tout ça. Chaque soir, je suis à la prière. Chaque soir, j'ai dit non, trop c'est trop. Et surtout quand Dieu m'a donné le verset de Job chapitre 20, j'ai compris que ma vie a été quoi? Engloutie, et que celui qui l'a engloutie doit quoi? La vomir. Job 20, verset 15. Genèse chapitre 39, verset 20. Joseph était dans une prison physique. Des jalousies encore. Il était dans la maison de Potiphar. Dieu lui a accordé la grâce. Tout ce qu'il touchait, ça faisait avancer la maison. Genèse 29. 39 plutôt, 39 verset 20. Genèse 39. Nous parle de l'histoire de Joseph. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse 39, au verset 20, au nom de Jésus. Amen. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison, par ordre du Seigneur. Amen. Oh, c'était une prison de jalousie. La femme de Potiphar jalousait qui? Joseph. Il dit, comment mon mari, au lieu de me donner moi de gérer son argent, il donne à toi. Alors, pour arracher cette bénédiction de Joseph, il faut que je couche avec lui. Joseph a dit, pas question. Jusqu'à ce que la femme a trompé, pour qu'on arrête qui? Et comme son mari était parmi les notables de la cour du roi, Joseph s'est retrouvé où? En prison. Mais je suis venu dire à quelqu'un, fini la prison aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Même si la personne qui t'avait ensorcelé est déjà morte, bien aimé, je connais ces dieux du combat. Je connais ces dieux où il nous a tirés. À cause de ces dieux, je suis devenu fier. Hein? Excusez-moi le terme. Dites Amen. Amen. Il y a des choses que je n'accepte plus. Non, 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 non. Même devant mes amis,
des pasteurs. Je suis devenu fier parce que je connais le Dieu que je sers. Amen. Amen. Je leur ai toujours dit, invite-moi seulement. Ne t'occupe pas de mon billet, de mon logement. Le Dieu que je sers, c'est comment me rémunérer. Amen. Tout à l'heure, on venait avec papa fidèle à la prière. Au départ, je traversais des moments difficiles de ma vie. Je l'ai dit ici la fois parce que je travaillais au Full Gospel comme enseignant de la parole de Dieu. J'avais un salaire qui n'était pas colossal, mais c'est quand même un salaire. Même si c'est 10 $, c'est un salaire. Mais quand Dieu m'appelait à le servir au combat, j'étais obligé d'abandonner mon petit salaire du Full Gospel pour venir le servir au ministère à temps plein, sans argent. J'avais des enfants qui devaient étudier. Mes enfants étudiaient à l'école Béret. Hein. Tous mes enfants ont étudié à l'école Béret. Mais bien aimé, si je ne paye pas le minerval des enfants, on chasse les enfants. Dehors. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ça? Amen. L'école Béret que vous comprenez, c'est l'école du ministère chrétien du combat, auquel moi je suis quoi? Pendant que je suis à mission, une fois j'étais à Pointe-Noire, maman m'appelle, papa, on a chassé les enfants à l'école. J'ai le numéro du directeur, j'appelle le directeur. Je dis, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que je travaille au ministère? Il dit, papa, ça c'est autre chose. Le ministère, c'est le ministère. Ici, là, c'est l'école. Tu ne payes pas, tu n'entres pas. Dites Amen le plus fort. Amen. Un jour même, j'ai manqué même l'argent de payer mon loyer. Je suis allé voir maman Laki. Nous sommes en 98, je n'ai jamais oublié ça. Maman, est-ce que tu peux me prêter 150 $ pour que je paye mon loyer? Non, 87, oui, 87. Là, c'était pour beaucoup là, je travaillais encore. Je lui dis, papa Gabé, nous n'avons pas fait le ministère pour venir regarder les paniers. Hein. Tu ne vois pas que même mon mari travaille. Va aussi chercher quoi? Je suis allé derrière sa maison, elle habitait sur le Faubourg La Seine. C'est derrière la maison, il y avait un annexe, il y avait des chambres, l'une des chambres, on a transformé ça en bureau. À cette époque, on n'avait même pas la résidence Victoire. J'étais là-bas en train de travailler à l'ordinateur. Quelques minutes après, maman me fait venir. Il y a un frère qui est venu. Papa Kabeye, tu sais que la vision dit que nous les femmes, on ne peut pas recevoir les hommes, non? Mais il y a un papa qui veut que je le vienne, on va le recevoir. Ok. Bien aimé, j'entre. J'ai fait entrer le frère au salon. J'ai fait la prière. Qu'est-ce que le frère dit? Non, maman, j'étais venu juste t'apporter ma dîme. Parce que ton Dieu a béni mon travail. Je suis venu donner la dîme. Qui réceptionne l'enveloppe? Moi. C'est une enveloppe de combien? De 10 000 $. Moi, j'avais besoin de combien? Qu'est-ce que tu vas te dire dans le cœur? Ici, là, j'ai déjà voir. Après, on est entré dans les divers avec le frère, on nous invitera à table pour prendre le petit déjeuner, on prend le petit déjeuner avec le frère. Le frère est parti, nous a laissé nous deux avec maman. Divers continue, une maman arrive. Maman, on a chassé les enfants à l'école. Combien? 250 pour ouvrir l'enveloppe. Maman, c'est ici. Je me suis retrouvé, l'enveloppe est quoi? Mets-toi à ma place. Tu vas dire quoi? J'ai traité maman là qui devait chasteté. Alléluia. Amen. Elle n'a pas de cœur. Comment elle peut me faire des choses comme ça? J'ai lui demandé 150. Je suis parti chez moi, ça m'a donné une rébellion. J'ai dit, je ne vais pas travailler, je préfère retourner au Full Gospel. Travailler avec des gens qui n'ont pas de cœur, non. C'est au 3e jour que Dieu se révélera à moi. Est-ce que je t'ai envoyé là-bas pour regarder la caisse ou je t'ai envoyé là-bas pour une mission? Qui t'a fait venir à Kinshasa? Dieu a commencé à me révéler tout ce qu'il a fait dans ma vie, comment je suis arrivé à Kinshasa. C'est là que j'ai changé ma prière. J'ai dit alors Seigneur, tu connais ma situation, je suis dérangé, nous sommes déjà au 3e semaine du mois où je n'ai pas encore payé quoi. Et le 2e mois quoi? Dieu me dit plus jamais de regarder à la caisse. Et quand j'ai fait cette prière, je suis endormi. Vers 9 h, j'étais encore dans mon lit.
Les filles de ménage disent à maman, on cherche papa. Il y a un couple qui est là qui cherche papa. Maman est venue me réveiller. Je suis sorti, j'accueille le couple au salon. J'entends le couple me dire, papa, qu'est-ce que nous t'avons fait? Je vous connais, vous êtes membre du ministère, mais vous m'avez rien fait. Il dit, ça fait 3 jours nous ne dormions pas, mon épouse et moi. Dieu nous dit, si nous ne faisons pas ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est fini notre vie. Qu'est-ce que vous devrez faire? Il dit, venez, sortons dehors. Nous sortons dehors, c'est une camionnette qui était dehors. Il y avait un sac de grains de maïs. C'est 100 kilos. Il y avait un sac de rosettes de manioc. Il y avait un sac d'haricots. Il y avait un sac de riz. Il y avait un carton de poulet. Il y avait un carton de thomson. Il y avait un carton de la viande. Il y avait un carton de maboumou. Il y avait un carton de maboumou. Alléluia. Les affaires intérieures du beurre. Il y avait un sac de sucre. Sac où il y avait 5 sachets, 10 sachets de 5 kilos. Il y avait un bidon de 25 litres d'huile de palme. 25 litres d'huile d'arachide. Avec une enveloppe de 1500 $. Alléluia. Amen. J'ai appelé le propriétaire, j'ai lui payé 3 mois. Dites amen. J'ai appelé le propriétaire, je lui ai donné quoi? Parce que j'ai l'argent suffisant. Et tout le repas là, c'est toute une ration de 3 mois. Alléluia. Amen. Quand tu pries, Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Pasteur Joël vient, frère Fidèle vient, papa Noé vient, Paul vient, qui encore? Chef Promo vient aussi. Papa, tu viens. Toi, mets-toi au milieu. Encerclez-moi le monsieur ici. Je termine par cet exemple. Excusez-moi, je suis un pédagogue. Hein? Quelqu'un qui a été formé pour enseigner. Des fois, j'utilise des images comme ça pour que les gens comprennent la gravité du combat. Tenez-vous à la main. Tenez-vous comme ça. Alléluia. Amen. Vous avez reçu mandat. Vous avez reçu mandat, vous savez, de ne pas libérer ce monsieur. Est-ce que tu peux sortir de là? Oh Paul, débrouille-toi. Bon Paul, s'il faut sauter, saute. S'il faut passer par le bas, saute, débrouille-toi. Excusez-moi le terme bien aimé. La vie de quelqu'un est comme ça. Quand on dit tu es en prison là, tu es véritablement bas. Ma fille, tu as quel âge? 18 ans. Entre vous 4, qui est plus âgé de vous 5? Elle a combien? 19 ans. 20 ans. Tu as l'âge du mariage, non? Ma femme, je l'ai épousée à 18 ans. J'avais 23 ans, moi. Viens. Ce monsieur qui est là, il est célibataire. C'est un exemplaire. On t'annonce que c'est nous ton mari. Mais tu vas le chercher. Débrouille-toi. Fais-le sortir là.
Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi il n'arrive pas? Ni Paul n'arrive pas. Parce qu'il prie en français. Les Français raisonnent beaucoup. Elle arrive, dit, ah, je risque de faire mal, hein? S'il vous plaît, dans le combat, il n'y a pas de s'il vous plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ces deux images, ou c'est toi qui es en prison, ou c'est ton bonheur qui est quoi? En prison. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Ou c'est toi qui es où? On te dit de quoi? Là, il n'y a pas de s'il vous plaît. C'est ça qu'on vous dit la prière quoi? Agressive. Tu es appelé à adresser qui? Le diable. Il n'y a pas question de s'il vous plaît. Tu dois faire de tous tes efforts pour si c'est par là, sors par là. Mais toi tu raisonnes. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Et il n'y a pas question de Seigneur, écoute ma prière. Ici, c'est l'impolitesse qui nécessite là. La Bible dit, quand Paul et Silas ont prié, tous les prisonniers le faisaient quoi? Oh non, moi je suis en train de prier, je ne vais pas déranger les voisins. Oh non, de Jésus. Quoi? Même les diables te regardent ici, bon, et toi? C'est comme toi, tu es là-dedans. Où ton bonheur est où? Pasteur, est-ce que tu m'entends? Tu as prié pour combien de gens, mon ami? Bayako Bonayo, Papa Bondela. Des fois, péchonnant, Papa, si vraiment ça va ça, il y a beaucoup de qui. Tu es motivé, tu chantes. Même des fois, ta femme a besoin de toi. Tu dis non, maman, je suis en prière. C'est très important, maman. Mais quand la personne reçoit, il oublie même ton visage et ton nom. Et quand tu entends les gens parler mal de toi dans la vie, c'est la personne pour qui tu as prié. Alléluia. Un jour, Dieu m'a ouvert les yeux sur ce type de prison. Il dit, où c'est toi qui es quoi? En prison. Fais un effort de quoi? De sortir. Où c'est ton bonheur qui est quoi? En prison. Fais un effort d'aller quoi? Parce que ils ont reçu mandat. Qu'est-ce que vous comprenez un peu ça? Ils ont reçu mandat que eux ne libéreront jamais ton bonheur. Comment tu vas les négocier avec eux? C'est là que j'ai commencé le vie agressif. J'ai prié dans le sens. Prison nyonso bokangeli ngai. Ezala na sena mai. Ngai faut la salade. Yo mutomela ki bozui nanga. Ozala nani. Il faut ça dire. Il faut ça dire. Il faut ça dire. Déjà, il commence à sentir que non, il y a une force qui fait quoi? Et plus tu ajoutes le nom de Jésus, le nom de Jésus te rend quoi? Puissant. Amen. Merci beaucoup. Le problème, c'est parce que tu pries comme si tu es en train de le supplier. Bien aimé, le diable n'a jamais reçu le mandat d'être supplié. Il n'entend que la voix du plus fort. Amen. Et ce matin, bien aimé, si tu ne pries pas, tu ne verras rien. Il y a des gens qui ont reçu le mandat d'être emprisonnés. Pour eux, tu ne t'émarieras jamais. Moi, j'ai dit non. Je me rappelle toujours de la prophétie qu'un ami avait fait sur moi. J'étais dans les 15 ans. Il m'a dit, mon ami, Dieu m'a parlé que si tu le sers avec cette voix, pendant que moi, ma voix, je partais avec elle dans le monde. Lui me dit que Dieu